1% les plus riches du monde détiennent près de la moitié de la richesse mondiale, contre 0,75% pour les 50% les plus pauvres. Un exemple sur la France. Sur 100 € de richesse, Oxfam, une organisation internationale de l'aide humanitaire, estime que 35 € sont captés par 1% les plus riches et 32 € par les 9 suivants. Au contraire, seulement 8 € vont aux 50% les plus précaires. Même constat à l'échelle mondiale, où 1% les plus riches détiennent près de la moitié de la richesse mondiale, contre 0,75% pour les 50% les plus pauvres. La crise sanitaire a accentué ce phénomène. Grâce aux aides mises en place par le gouvernement durant la crise du Covid-19. En effet, entre mars 2020 et mars 2021, la fortune des milliardaires français a, en moyenne, augmenté de 59%. Selon l'étude d'Oxfam, 5 milliardaires français sur 6 sont plus riches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant la pandémie. À l'échelle mondiale, le développement humain est en recul. La richesse des milliardaires augmente de 2,7 milliards de dollars par jour depuis 2020. Depuis le début de la pandémie, 1% des plus riches ont capté 2/3 des richesses créées, soit 6 fois plus que les 90% les plus pauvres. Leurs fortunes n'ont cessé d'augmenter, plus de 2,7 milliards de dollars par jour. En parallèle, les salaires de 1,7 milliard de personnes n'augmentent pas au rythme de l'inflation. Selon Oxfam, depuis 2020, les 10 premiers milliardaires français se sont enrichis de 189 milliards d'euros, soit l'équivalent de 2 ans de facture d'électricité, gaz et carburant des Français. Les entreprises du secteur de l'énergie et de l'alimentation ont doublé leurs bénéfices en 2022. Alors que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement, l'inflation aurait fait basculer 71 millions de personnes dans la pauvreté entre mars et juin 2022. Les entreprises du secteur de l'énergie et de l'alimentation ont, quant à elles, vu leurs bénéfices multipliés par 2,5 avec une hausse de 256% en 2022 par rapport à la période 2018 à 2021. Une augmentation des profits, qui aurait permis de verser 257 milliards de dollars de dividendes aux actionnaires. Pendant ce temps-là, les ménages les plus pauvres subissent cette hausse des prix. Pour illustrer les écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, le rapport d'Oxfam soulève la question des avantages fiscaux accordés aux plus grosses fortunes. Par exemple, entre 2014 et 2018, Elon Musk aurait bénéficié d'un taux d'imposition réel de 3,2%. A contrario, une vendeuse sur un marché en Ouganda doit supporter un impôt sur ses bénéfices de 40%. Plusieurs institutions ont tiré la sonnette d'alarme sur l'état des inégalités mondiales. Comment enrayer ce creusement des inégalités ? Oxfam préconise une fiscalité forte sur les plus riches et défend l'instauration d'une taxe de 5% sur la fortune des multimillionnaires et des milliardaires dans le monde. Cela permettrait de collecter 1 700 milliards de dollars par an. Une somme suffisante pour sortir de la pauvreté, 2 milliards de personnes, et mettre en œuvre un plan d'éradication contre la faim.